Alléluia, Mario Minezo Ingo, Mira Tutigondo, de Yesu Bewame. Alléluia, Mario Minezo Ingo, Mira Togolaises et Togolais, mes bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Lorsque Dieu envoyait Moïse auprès du Pharaon, il lui déclara, Exode 7, versets 2 à 4, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le Togo, notre pays, se trouve encore une fois à la croisée des chemins. Le contentieux post-électoral né du scrutin du 22 février 2020 continue son épilogue macabre avec son cortège de convocations, d'arrestations arbitraires sur fond de violence inouïe et d'assassinats criminels et crapuleux, endeuillant au quotidien le climat sociopolitique et économique de notre cher pays, le Togo. Peuple togolais, au lendemain du cambriolage du domicile de mon assistant personnel, Marc Mondji, président de l'ONG Cassiège Togo, cambriolage qui leur a permis d'emporter l'essentiel du matériel informatique et accessoires qui lui servent à stocker, à monter et à diffuser des éléments audiovisuels, non seulement de la dynamique qui porte mon nom, mais aussi et surtout de son ONG dont la plupart des émissions produites au profit de l'éducation des enfants togolais se trouvent sur ces supports désormais à jamais perdus. Et suite à la nouvelle cascade de convocations judiciaires envoyée par le doyen des juges d'instruction au vrai président élu, son Excellence Dr Gabriel Messan Agbeome Kodjo, dont je salue ici le courage et la témérité légendaire face au rouleau compresseur du régime sanguinaire, cinquantenaire, sont sans précédent et alloués. Convocation, disais-je, adressée également à Fulbert Atisso, coordinateur général de la DMK, à Marc Mondji, mon pauvre assistant personnel, victime de toutes les attaques, à défaut de ma propre personne manifestement visée, et
vendredi dernier à Madame Brigitte Adjamagbo, porte-parole de la DMK, que nous croyons épargner cette fois-ci. Je monte à nouveau au créneau, malgré mon excellente santé, due à mon très jeune âge. Car je suis le plus jeune Togolais des personnes du troisième âge, que j'invite de nouveau à se joindre à moi pour encourager et exhorter le peuple togolais dans toute sa diversité à rester mobilisé et à ne pas se laisser aller au découragement, car notre victoire est toute proche, puisque les signes dont parle le Seigneur dans le livre de l'Exode cité plus haut sont désormais plus que jamais perceptibles du fait que Caïn, fort usurpateur du pouvoir, est désormais en cavale constaté, à l'exemple de son homonyme biblique fuyant la face de Dieu après son forfait, errant d'abri en abri, de grotte en grotte, tel un chef qui n'a plus que pour trône un rocher et pour royaume qu'un coin dans la maison de John Doe, dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? Combien de temps restera-t-il caché? Chantait notre compatriote Pouyi Tassan. Oui, les signes sont véritablement perceptibles et montrent à l'évidence, pour ceux qui en douteraient encore, que Fort n'arrive plus à régner dans son palais, à trouver un pinceau de sommeil la nuit, poursuivi par des cauchemars dont le colonel Majoulba, Mohamed et récemment le colonel Bakaba sont les principaux acteurs. Qui peut encore aujourd'hui douter que ma malédiction proférée contre Fort et ses lieutenants, Katanga, le Barabas, qui serait aux prises avec la maladie à l'heure où je vous parle, Assouma, le Ponce Pilate, sérieusement malade également, Ayassor, le sorcier Zoulou, entré depuis son dernier tour de magie dans la clandestinité, Bawara, le diablotin, et les autres hideux rapaces de la forêt, dont Barké, Solitoki, Yark, etc. On est où là? Disent les Ivoiriens. Pourquoi voulez-vous prendre un vieux perclus nonagénaire pour un plaisantin? Qui vous a dit qu'on blague avec un homme de Dieu? Mieux, qu'on blague avec Dieu. Dans le livre des Chroniques, il est écrit: après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors, le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père. Et ils servirent les Astartés, les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements
qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans les parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, « Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. » Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans le sépulcre des rois. Fin de citation. Ford et ses sbires ignorent probablement qu'on ne méprise pas Dieu et que Dieu est plus proche des pauvres, des méprisés, des spoliés, des laissés pour compte et de ses envoyés souvent calomniés, injuriés, malmenés et assassinés. Mais son châtiment tombe toujours, tôt ou tard, sur les méchants et est sans appel. Peuple togolais, l'heure de Dieu a sonné pour le Togo, car, comme nous le rappelle le livre de Matthieu, au chapitre 23, versets 33 à 39, le serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide
ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, Togolaises et Togolais, aucun sang versé de nos innocents compatriotes lâchement assassinés ne restera impuni. Depuis Sylvanus Olympio jusqu'à Majouba, Bataba, Mohamed et les autres. Tel est le décret de Dieu pour ceux qui le craignent et croient en sa grande miséricorde sur la terre de nos aïeux. Nous récupérerons le pouvoir dans les jours à venir et Dr Gabriel Meshambeo et Kodjo prendra les commandes aux grandes dames de ceux qui se sont moqués de lui jusqu'à ce jour, car la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Dieu a permis à ce que cette traversée du désert advienne, afin que les loups cachés dans sa bergerie soient démasqués et éliminés à jamais. Je fais ici allusion aux faux opposants qui ont abusé de la confiance du peuple jusqu'à présent. Les masques tombent un à un. Ne les voyez-vous pas? Bien-aimés dans le Seigneur, de beaux jours s'annoncent devant vous, afin que tous ceux qui pleurent puissent enfin trouver le réconfort dans un Togo, terre de Canaan, où coule du lait et du miel, équitablement partagés selon le besoin de chacune et de chacun. Togolais debout, tous, comme un seul homme, donnant l'action finale à ce régime chancelant et moribond en vue de la récupération définitive de notre victoire volée et l'exercice effectif du pouvoir avec Dr Gabriel Meshambeo et Kodjo au gouvernail. Notre secours est dans les mains du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avawana de la Sidi, Kakula de la Sidi. Continuez le chant. Merci. Bobe mezukukue na miha to bobe mezualo medenule miabo to bobe na deke melasi nyewa Yesu ma blem dia